Salut Xavier, merci de me répondre pour ce nouvel opus de Allo C'est qui. Salut. Juste avant, tu me disais, dans le Jura, de toute façon, on est confiné toute l'année, donc ça ne change pas grand-chose. Ça, c'était sous le ton de la blague, mais plus sérieusement, raconte-nous un peu où tu es et comment se passe ce confinement depuis 15 jours pour toi. Salut. Ouais, du coup, moi, c'est pareil que les autres, hein. Mon activité dans la journée, elle se résume un petit peu à l'activité sportive, mais à l'intérieur. Donc, du home trainer, un peu de renfo, quoi. J'essaie de maintenir une activité malgré tout. Puis, je fais pas mal de jardinage, donc ça fait aussi du sport naturellement. Et puis après, je me promène autour de la maison. Donc, la chance que ici à Joux, on est à proximité de la nature, donc quand on sort de la maison, on croise pas souvent personne. C'est presque plus dangereux d'aller d'aller faire ses courses en supermarché que juste de faire 500 mètres derrière la maison. Mais voilà, je fais de la guitare, je bouquine pas mal. Qu'est-ce que je fais d'autre? Un peu de la paperasse administrative parce que des fois je prends pas trop le temps de la faire et puis là j'ai tout mon temps pour la faire. Donc des choses comme ça et puis un peu de bricolage. Je confectionne des serres pour le jardin et des choses. Voilà. Allier l'utile à l'agréable. Après, c'est vrai que c'est des périodes qui sont un peu troublantes parce que ça change un peu nos habitudes, mais dans chaque situation, il faut y voir des côtés positifs. Et puis, voilà, je pense que, mine de rien, comme l'activité humaine, elle est restreinte, ça va être bénéfique pour le milieu naturel. Et ça, c'est quand même très positif, c'est quand même très cool. Je pense que les oiseaux et puis toute la faune et la flore, de croiser personne dans les bois, etc., ça va leur faire du bien. Et c'est pas négligeable pour la suite, quoi. Après, il faut voir comment ça va évoluer. On voit bien qu'aujourd'hui, derrière, on aimerait que ça retourne à la normale, mais je suis pas sûr que la normale, ce soit une chose très bonne parce qu'on voit bien tous les problèmes que ça cause derrière. Et justement, il ne faut pas qu'on retourne à la normale, il faut qu'on arrive à résister à ça et puis à trouver un autre moyen de faire pour, voilà, pour que là, finalement, on a mis un doigt dans la transition écologique, il faut que ça reste et puis il faut qu'on trouve d'autres méthodes parce que de toute façon, ce qui nous fait vivre, c'est le milieu naturel et puis ça, on n'a pas le choix, hein. Il faut continuer là-dessus, quoi. Et toi, dans ce milieu naturel, donc on sait que tu es très très proche de la nature, que tu es prêt même à aller récolter des herbes naturelles, l'ail des ours, du pissenlit, et je t'ai même vu sur une story Instagram manger des estomacs de fourmis. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui t'inspire d'avoir ce côté ermite et vraiment te satisfaire de ce que tu pourrais trouver dans la nature, à la fois en termes de végétaux et pourquoi pas de viande s'il y a besoin? Ouais, après, de toute façon, on a été, euh, on a été 90% de notre temps chasseur-cueilleur, et puis avant, on vivait comme ça. Mais bon, je veux dire, aujourd'hui, on a créé un système qui fait qu'en sorte, on n'est pas, on n'est plus indépendant, on n'est plus autonome, on est obligé d'avoir un supermarché à proximité pour pouvoir vivre et puis d'être dans une logique de consommation. Mais si demain on ferme les supermarchés, si demain on ferme tout ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûr qu'on arriverait à survivre nous-mêmes. Et moi, en fait, je le fais pas parce que je me dis un jour je vais me trouver sans rien, mais c'est plus parce que j'ai pas envie de dépendre de tout ça. Et puis je pense que voilà, le milieu naturel, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut faire. Et c'est de se contenter de choses simples et finalement on peut arriver à survivre et puis à avoir des besoins qui sont pas trop qui coûtent pas trop cher au milieu naturel et qui détériorent pas le milieu naturel. Donc autant essayer voilà, parce que finalement on est que des individus, donc on est là sur Terre un petit moment, mais on est insignifiant à l'échelle de la planète.
Donc pourquoi moi je devrais avoir une empreinte un peu plus imposante, un peu plus marquante que n'importe quelle espèce vivante sur Terre? Bah non, on est tous sur la même planète et on a tous le droit on a tous notre liberté, mais il ne faut pas que ça détériore celle des uns et des autres. Et puis aujourd'hui, bah, quand tu vois comment est montée un peu notre société et tout, bah, tu vois que bah, l'espèce humaine, en tout cas, elle prend beaucoup, beaucoup trop de place. Et bah, c'est pas normal, quoi. Avec nos déchets, notre modèle un peu tourné vers la consommation. Et ça, c'est plus concevable parce que de toute façon, on est dans le mur, on va droit dans le mur. C'est que on est en train d'épuiser toutes les ressources naturelles et derrière, bah, ça appauvrit d'autres populations. Il y a pas mal d'inégalités. Et si on avait juste une éducation qui était tournée vers le milieu naturel et avec des besoins qui sont assez simples, dérisoires, bah on arrive à se contenter de ça et on peut être très bien heureux et vivre simplement comme ça. Moi, je rejoins complètement Pierre Rabhi qui dit la sobriété heureuse. Ben, c'est ça, quoi. C'est sûr que, je sais pas, tu donnes un exemple tout con, c'est sûr que, par exemple, tu manges des pommes tous les jours et les pommes, ça te procure, je sais pas, c'est palpitant, ça te donne du bonheur et de la joie. Et après, tu passes à un truc un peu plus costaud. Et après, c'est dur de se réhabituer à la pomme parce que ce que tu as mangé, je sais pas, un truc un peu plus savoureux, et ben tu vas te dire, mais putain, c'est dur tu vois, de retourner en arrière. Donc, il faut pas avoir des besoins qui sont trop superficiels parce que derrière, après, pour retourner dans un état bah, d'origine de base, c'est plutôt compliqué. Mais si tu te contentes de choses simples, bah, au final, tu fais pas trop mal au milieu naturel. Et puis toi, bah voilà, tu Ouais. t'éclates, quoi. Je reviens sur cette année, on va lier tout ça au sport. À l'arrivée de l'UTMB au fin août, où tu as terminé deuxième, tu avais pris la parole de façon assez engageante et notamment tu avais dit à la fin de l'interview que changer ses habitudes, ça serait accepter demain d'être moins dans le confort. Est-ce que c'est vraiment une chose auquel tu crois et auquel tu penses qu'on peut arriver? Parce qu'effectivement, ça fait partie de ce qu'on parle aujourd'hui, de la décroissance et d'accepter de forcément moins consommer pour peut-être mieux vivre. Est-ce que tu penses que ça fait partie d'un monde meilleur? Bah, et après, il suffit de voir un petit peu les chiffres et tout, mais aujourd'hui, tu regardes, on est un pays en France qui est plutôt riche, voilà. Mais est-ce que pour autant les gens, ils ont du bonheur, ils ont de la joie, ils ont du temps libre, etc. Et ça devrait être un indice, je sais pas comment on pourrait le notifier, mais un indice. Est-ce que les gens, au lieu de parler de PIB, on pourrait parler de bonheur que les gens pourraient avoir? Et ça, c'est pas trop quantifié, mais je veux dire, aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de maladies liées au burn-out, etc. Mais peut-être que justement de moins produire, etc., bah, derrière, euh, les gens pourraient faire autre chose, des activités peut-être plus liées au bénévolat, peut-être, je sais pas, à la créativité, à l'artistique Faire leur, au milieu. Hein? faire leur jardin aussi, pourquoi Ouais, pas? faire leur jardin aussi, parce que s'ils sont eux autonomes, ils auraient peut-être, s'ils avaient du temps, après, pour faire leur jardin, ils auraient peut-être pas besoin d'aller faire leurs courses parce qu'ils auraient une petite indépendance alimentaire. Et voilà, c'est tout une chose à revoir. Mais après, est-ce que les gens sont prêts aussi à aller moins travailler, moins gagner d'argent et passer plus de temps à faire leur jardin que bah, de dire je mets un peu le côté du boulot à côté, de gagner moins d'argent pour pas aller faire ses courses derrière? Et ben ça, je sais pas, mais c'est sûr que si on regarde, peut-être que pour des gens, de faire le jardin, c'est contraignant parce que ça, tu te casses un peu le dos, parce que tu mets les mains dans la terre, parce que c'est fatigant, parce que machin, mais après, c'est à soi de trouver bah, ce qui nous correspond. Mais je pense qu'il faudra tourner là,
vers ces démarches-là plus tard parce que on n'aura pas vraiment le choix, quoi. Et trouver de toute façon, c'est sûr qu'on peut plus continuer, à mon avis, à produire comme on produit et puis à bosser toujours plus, à toujours vouloir plus. À mon avis, c'est pas convenable, quoi. Si on veut que l'espèce humaine, elle continue à vivre, tout simplement, quoi. Mais ça a moins de confort. Après, tout dépend où tu mets la barrière, la barre du confort. Il y en a le confort. On veut absolument aujourd'hui, je sais pas absolument, mais on parle beaucoup de la 5G, de la mise en place de la 5G, mais ça est-ce qu'on a vraiment besoin que tout soit connecté, de savoir ce qu'il y a dans son frigo, je sais pas, d'avoir les derniers trucs. Est-ce que ça amène plus de bonheur? Moi, je crois pas. Le dernier smartphone, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Franchement. Et puis, pareil, c'est au niveau, je sais pas, textile, les choses. On a tellement produit, je pense qu'il y a tellement de. On a tellement de choses, on peut toujours les récupérer, les rebricoler, les retravailler et tout. Voir les choses de manière différente, quoi. Et puis, je pense que même je pense qu'il peut avoir même une certaine excitation à se dire, au lieu de toujours vouloir plus, essayer de toujours vouloir moins. Et ça, je pense que si on inverse un petit peu les symboliques, l'éducation des gens, dire je vais essayer de faire avec le moins possible. Et ça peut être assez excitant et je me dis que c'est possible, ouais. Mais après, je suis peut-être un peu rêveur. Oui. Hein, L'idéal, c'est d'essayer de trouver son bonheur ailleurs que dans la consommation. Donc, effectivement, pourquoi pas essayer d'avoir moins, mais mieux, en termes de qualité et de satisfaction. Ouais. Ouais. Xavier, écoute, merci pour toutes ces bonnes paroles qui sont, je pense, la suite de ce que tu avais déjà pu faire passer sur certains messages à travers tes réseaux sociaux. Est-ce que là, pour terminer, tu peux nous faire un petit morceau, parce que j'ai vu aussi que tu avais repris la gratte en ce moment et que tu publié une petite vidéo l'autre jour. Donc, est-ce que tu peux nous gratifier d'une petite minute de musique là? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. J'enlève les écouteurs et puis je mets la Gibson en route. Merci et à plus tard, Xavier. Voilà. Merci, Xavier. Ciao. Ciao.